Bonjour, alors aujourd'hui on prend le programme de mercredi avec d'abord la Gemara dans Souka. Dans la Gemara de Souka, on traite du problème du hadas. Le hadas, s'il a trop vous savez, dans le hadas, nous on reçoit le hadas avec des feuilles, mais s'il y a des. Alors à la pousse, il y a des fruits. Donc s'il y a trop de fruits, des petites boules, c'est des petites boules alors, il n'est pas cachère. Maintenant, si quelqu'un il veut les enlever pendant Yom Tov, pour pouvoir arranger son hadas et faire en sorte que ça va être cachère, ça s'appelle metaken mana. C'est comme si quelqu'un il fait un cli. Regardez ce que dit la Gemara. Braïta, Tanoura Banan. En memaitin be Yom Tov mishum. En memaitin be Yom Tov. La Braïta, le Tanakama, il dit on n'a pas le droit de retirer. Donc le Khamim, il pense on n'a pas le droit de retirer les fruits pendant Yom Tov. Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Amrou memaitin. Mais au nom de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, on dit que on peut enlever les fruits. Donc marque le quête entre Tanakama et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. La Gemara demande à cette dernière avis, Vea metaken mana, mais Yom Tov, pourtant, ça va être metaken, tu vas réparer, tu vas faire un cli pendant Yom Tov, faire un das, ça s'appelle faire un cli pendant Yom Tov, et tu n'as pas le droit. Comment ça se fait que toi tu dis que c'est moutar, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon? Amar Rabbi Ravashi, Kigon Shliktan la Achila. On parle d'un cas où il les a fait pour manger. Quand il les prend pour manger ses fruits. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ça va là? Gaboua. Or Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il pense comme son père. Rabbi Eliezer, c'est le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui pense d'Amar d'avar Shenikaven Moutar. Donc ça veut dire que si il les prend pour les manger, c'est pas pour être metaken, c'est moutar. D'accord? Donc ce qu'on a dit dans la Braïta, apparemment, c'est bizarre. Il est en train de les prendre. On parlait pas de quelqu'un qui prenait vraiment pour mettre metaken mana. D'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, on parle d'un cas. Ce qui est moutard, ça sera seulement si je les prends pour manger. Et pas pour être metaken. Je même pas les deux, c'est même pas pour les deux choses. C'est pas pour dire je veux manger et en même temps, comme ça va être metaken mana. Non, même pas cela, parce que si c'est ça, c'est plus d'avoir no mitkaven ou mitkaven. On parle d'un cas où vraiment il pense à manger seulement. Et d'après Tanakama, même cela c'est interdit. Bah, faudra dire pourquoi c'est interdit. Parce que, sauf même si peut-être que je vais en avoir besoin. D'accord? D'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon d'abord. Excusez-moi, on va faire d'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. D'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, on dit que c'est d'avoir chez Nomit Kaven. La question pourquoi d'abord? D'accord? C'est ce que l'Agmara va demander. C'est d'avoir chez Nomit Kaven, il ne pense pas à être Metaken Mana, mais c'est psychréché. D'accord? Regarde, on va voir ce qu'on va dire tout de suite. Va Abaye Ravadam Retravayu Modé Rabbi Shimon psychréché Velo Yamut. Pourtant, Rabbi et Rava ils disent tous les deux que Rabbi Shimon, il est d'accord que si c'est psychréché, c'est interdit. Or ici c'est psychréché. Ce qui est intéressant c'est de dire pourquoi c'est pas Melacha Shana Sricha Legoufa. Pourquoi c'est pas une Melacha Shana Legoufa ici, d'accord? Bon, on verra une autre fois, Bezrat Hashem. Ici il faut dire que c'est pas Melacha Shana Legoufa, il pense à les prendre pour manger. D'accord? Quand il prend c'est manger. Ok? La question pourquoi c'est pas Melacha Shana Legoufa. En tout cas, c'est psychréché. La Gemara dit c'est psychréché, c'est parce que moi je fais une action de manger et ça entraîne que c'est metaken mana. Très bien. Et donc, comment ça se fait que Rabbi Eliezer Rabbi Shimon va être d'accord avec ça? Réponse de la Gemara, parce que ici de quoi on parle? On parle d'un cas où il en a une autre, il a des autres Oshana, ça veut dire il a deux autres Lulavim, il a deux autres Arba Minim. Il a déjà un Hadas qui est cachère. Puisqu'il a déjà un Das qui est cachère, la personne qui prend maintenant pour manger, il ne prend pas pour faire un Das, il prend pour manger, alors c'est d'avar chez Nomit Kaven. Ah, mais les Metaken Mana, non. Même si les Metaken Mana, c'est bon. Mais ça, il faut analyser ce cas, d'accord? Il faut analyser ce cas. Pourquoi ça s'appelle d'avar chez Nomit Kaven? Nous, on a dit jusqu'à maintenant, d'avar chez Nomit Kaven, c'est peut-être ça arrive pas. Ici, c'est Vadaï que ça arrive. Il y a un tikkun mana seulement. Hein. C'est pas un tikkun. Donc, apparemment, c'est ce qu'on va voir dans le Rashi, qu'en réalité, la Gemara, elle a été choseret. Elle a dit non, c'est vrai. Une fois qu'elle a dit la Gemara, mais c'est psychréché, elle a dit oui, tu as raison, c'est vrai. C'est psychréché, donc c'est pas la vraie raison. On revient. La vraie raison, c'est que ici, c'est même pas un tikkun mana. Il fait rien, il fait aucune mélacha. Puisque quand il prend, lui, il mange. Ah, tu me dis qu'il est en train de faire un cli, non, il ne fait pas un cli puisqu'il en a déjà un. Ça ne s'appelle pas faire un cli. Quand je fais quelque chose qui peut avoir deux sens, alors je vais d'après ma marchava, et ça s'appelle pas. Et ma marchava, elle décide de manger et pas de faire un cli, donc ça ne s'appelle pas faire un cli.
C'est pas comme si maintenant quelqu'un il est en train de fabriquer un objet, vraiment, il est en train de vraiment fabriquer un objet, seulement il a tapé dessus, ça a fabriqué un objet. Non, là, c'est pas la même chose ici, d'accord? On va pas trop rentrer dans le digne de Tikkun Mana. Mais en tout cas, c'est pas un digne de Ta'avar Shenu Mitkaven ici, on est d'accord? On est Choser, la page toute de la Gemara, c'est-à-dire qu'on est Choser. Donc la question, elle est comment. Donc d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est vrai, c'est pas Meteken Mana, c'est Moutar, parce qu'il fait pas un cli. La question, elle est pourquoi d'après Tanakama, c'est Assour? Alors il faut dire que d'après Tanakama, pourquoi c'est Assour? Parce que bien que lui, il a déjà une mana, un hadas. Peut-être imaginons, peut-être qu'il y en a un autre qui va en avoir besoin. Ça peut arriver qu'il va avoir quelqu'un qui va arriver, il va en avoir besoin. Ou bien lui-même, il va détruire son premier, donc il va falloir qu'il en ait un autre. Donc puisqu'il y a peut-être que ça va être un, peut-être que ça va arriver. Alors déjà, ils sont Rosheshim que si ça arrive, peut-être qu'on va voir les Mafréa rétroactivement, on va voir que tu as été Meteken Mana. Donc la question maintenant est-ce que ça s'appelle d'avoir chez Nomit Keven ça, qui est assourd? Parce que même si ça va se faire finalement, peut-être que ça va se faire, peut-être, on est en train de dire peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui en aura besoin, eh bien c'est d'avoir chez Nomit Keven. Ça s'appelle d'avoir chez Nomit Keven. Je prends quelque chose, je fais un objet, et peut-être que il va s'avérer que ça va être une melacha. C'est d'avoir chez Nomit Keven. Donc d'après Tanakama, c'est assourd. On aurait peut-être ici Tanakama qui dit que c'est comme Rabbi Oda, et Rabbi Shimon, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, lui, par exemple, on n'a pas vu. Mais en tout cas, on aurait un Tanakama qui dit effectivement que, comme Rabbi Yehuda. Excusez-moi. Alors, en réalité, sur ce que je dis, Behemet, en tout cas, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il ne prend pas en compte cette chose-là. Peut-être que ça va arriver. Alors, est-ce qu'on va dire comme ça que ça reste un davar chez Nomit Keven parce que finalement, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, lui, on peut dire aussi, c'est vrai que pendant ce temps, t'as pas de mana, mais peut-être que ça va arriver, peut-être que ça va être une mana, peut-être que quelqu'un il va en avoir besoin, peut-être que tu vas abîmer le tien. Et donc, ça s'appellerait davar chez Nomit Keven ici. Est-ce que c'est un cas de davar chez Nomit Keven? En fait, Tosfot a les deux possibilités. Ici, dans Tosfot, chez nous, ils vont dire que c'est pas davar chez Nomit Keven, ça. C'est pas un acte qui en soi a un risque en soi déjà d'être une melacha. C'est peut-être je vais en avoir besoin, peut-être que je vais abîmer le mien, etc. Donc ça s'appelle pas d'avoir Shem Keven. Et il y a un autre Tosfot dans Ktubot qui disent que oui, ça s'appelle d'avoir Shem Keven. Et donc ça serait une marque locale. Ici, d'après Rabbi Ouda, ça serait la raison pourquoi c'est assourd. Okay, donc je reprends, d'après Rashi, on va voir que il n'y a pas, ici, ça s'appelle plus du tout un davar sheno mitkeven, c'est, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est tikkun, il n'y a pas de tikkun mana, donc il n'a rien fait comme action, il n'a fait aucune action. La question, elle est, alors pourquoi d'après Tanakama, c'est assourd? Est-ce qu'on dit que c'est parce que c'est davar sheno mitkeven comme Rabbi Yehuda, ou pas? On va voir quelques Rashi. Alors, Rashi en Veha Modé Rabbi Shimon Psikreché Velo Yamut. C'est cinquième ligne. Beomer, c'est quoi Psikreché? Beomer, il dit Ertor Roche Behema. Je vais couper la tête de l'animal, hein, du poulet, Be Shabbat, pendant Shabbat. Et il nous donne la définition de Psikreché. Venir au chez Tamout. Mais moi, je n'ai pas inventé qui meurt. Moi, ce que je veux, c'est que je veux couper la tête pour la donner à telle personne et il est content de cette tête, il veut une tête. Mais moi, dans ma tête, qui meurt ou qui meurt pas, j'aurais voulu qu'il fasse même sans mourir. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas un intérêt forcément à ce qu'il meure. Je ne cherche pas à ce qu'il meure. Moi, je voudrais que cette tête, elle soit à lui. C'est ça mon action. Mon action, elle est de couper la tête. C'est ça mon action. Je veux une tête. Ah, maintenant, je suis obligé de passer par le fait qu'elle va mourir. Et ça, je le sais.
Des kevan, des yevchar chez l'otamout, puisqu'il ne sait pas, c'est impossible qu'elle ne meure pas, qu'est mitkeven rachivle. On considère comme si c'est mitkeven. D'accord? Donc, le fait que je sais très bien qu'elle va mourir, même si mon action première, elle est dirigée par le fait que je veux une tête, d'un autre côté, je sais qu'elle va mourir, donc j'accepte ce cas-là. J'accepte le fait qu'elle va mourir. Je l'accepte puisque je le sais. Donc, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle mitkeven. Lorsqu'on dit que davar she'eino mitkeven, c'est pas mûr, c'est moutar. C'est dans un cas où il serait possible de le faire sans faire un issour. Par exemple, comme on dit, un homme il peut tirer un lit sur un terrain, au bilvaj chez l'autre kaven la satraris, sans s'il n'a pas la kavana de faire un sillon. Bien que c'est possible que le sillon va se faire, puisqu'il n'a pas la kavana de cela, il est possible de tirer sans faire un sillon, ça arrive. Alors même s'il va faire un charitz qui a une melacha, l'omechayev. Mais si c'est vadaï que ça va se faire, si c'est obligé, il est modé que c'est assour. La question est, est-ce que si c'est quelque chose où je pourrais le faire sans, par exemple, je pourrais tirer mon lit sans faire de charitz, ça veut dire, je pourrais le lever. Il y a un cas où c'est vadaï que je pourrais faire sans faire de charitz. Mais malgré tout, moi maintenant je le fais de façon à ce que ça va faire un charitz. Je sais très bien que ça fait un charitz. Ma façon de le faire maintenant, elle est en faisant charitz. Parce que moi je veux tirer mon lit, c'est tout. Mais d'un autre côté, moi ce que je veux, ça aurait été possible de faire sans ça du tout. Est-ce que là-dessus aussi on va dire c'est moutard? Parce que finalement, toi tu veux tirer un lit, tu aurais pu le faire sans ça, mais bon ça t'arrangeait pas tellement, donc tu l'as fait en tirant le lit, en sachant que ça va faire un sillon. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tu pouvais faire autrement. Est-ce qu'il y a une svara de dire que là aussi, ça s'appelle la varche de Mikaven n'est pas psychréché? On va voir juste après. L'osricha deitle oshan acharite, la Gemara elle répond, en vérité, on parle d'un cas où il a une autre oshana, il a un autre hadas, et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas psychréché, simplement, il ne fait pas de tikkun mana. Velo sarich le'aï. Il n'a pas besoin de ce hadas là où il est en train de manger, et il n'a pas besoin de celui-là. Il car quelqu'un tikkun kli, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas du tout un tikkun kli. Des los richale, la arshura, il n'a pas besoin du tout de le rendre kasher, donc ça ne s'appelle pas un tikkun. Velo d'amé acheter les psychréchés, et du coup ça ne s'appelle plus un psychréché. Dat amikanitilat neshama, mimanavshar, parce que là, dans tous les cas, il est en train de tuer le poulet. Donc c'est sûr, netilat neshama, c'est-à-dire en train de le tuer. C'est sûr qu'il va le tuer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais ici, il y a tikkun kli. Mais ici, il ne fait pas un tikkun kli, je ne fais rien, parce que je n'ai pas besoin. Ça ne s'appelle pas un tikkun kli pour moi. Puisque je n'ai pas besoin, je ne l'utilise pas comme un kli. Avaï lo avait harité, mais s'il n'en avait pas un autre, mashvele mana. Alors là, ça s'appelle effectivement, contre ton gré, ça s'appellera un tikkun mana, un tikkun kli. Dat serich leachi, puisqu'il en a besoin. Va faire gav de mitkeven leachi, même s'il n'ira pas la kavana. Assour, d'ave psychréché, velamut. Ce sera assour parce que c'est psychréché. Ok. Maintenant, on va passer à la Gemara dans Zevachim. La Gemara dans Zevachim, elle parle du fait de faire asperger, on asperge des fois avec du sang dans les corbanotes. D'accord par exemple, le yaïn nesser, on doit faire du yaïn, on doit amener du yaïn nesser quand on amène un korban là, quand on amène des shlamim, on doit amener du yaïn nesser, du vin, pour accompagner le korban. Et de fois, on voit que il faut asperger. On a la question, est-ce qu'on peut asperger dans le feu quand on a le korban, avec le korban? On dit tu l'amènes avec le korban, donc j'asperge le vin dans le feu, ou bien je dis non, il faut l'amener. C'est dans les céphalim. Céphalim, c'est comme des bols qui sont sur le misbéach, qui vont dans les shittim. Les shittim, il y avait deux endroits dans le misbéach, c'est des conduits pour mettre l'eau à Pessah, ou bien pour mettre le vin. On mettait là-bas, qui vont ensuite dans les sous-sols. En tout cas, la question, elle est-ce que j'ai le droit de dire, je vais envoyer mon vin sur le feu, en sachant que ça peut éteindre un petit peu. Or, on n'a pas le droit d'éteindre. Ou bien on dit non, la Torah me l'a dit.
il y a un pasouk, on va voir, le Shmuel il ramène des braïtot, où on voit que apparemment, on peut être d'Oresh, faire la dracha que oui, effectivement, la Torah elle te dit amène, envoie sur le feu. C'est une permission. On va tout de suite dans une braïta qui contredit ça. On n'a pas à ramener toute la Gemara, c'est juste la Gemara qui va contredire Shmuel, qu'on dit on ne peut pas envoyer le vin sur le feu. Il y a une Nesser, Tanya, on enseigne une braïta encore. Il y a une Nesser, le vin qu'on envoie pour les korbanot, la Sephalim ou Eno et la Leishim. Est-ce qu'on le met dans les bols ou bien on l'amène dans le feu? Alors la Braïta elle dit mais non, mais il y a un pasouk à Marthe. Tu dis le pasouk lo yechabe. C'est marqué un pasouk qui dit qu'il ne faut pas éteindre. Donc même si c'est un kibouï, même si c'est pour éteindre pour une mitzvah, tu n'as pas le droit d'éteindre le feu. Et donc on a une marloquette entre les braïtot. On a une braïta qui dit que oui on envoie sur le feu, une braïta qu'on dit qu'on n'a pas le droit parce que ça va éteindre. La Gemara dit la kashia. Ici c'est pas une pouchia. Cette marloquette entre les braïtot, en réalité, c'est pas compliqué d'expliquer cette marloquette. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Ceux qui disent que c'est interdit d'envoyer dans le feu, qu'il faut envoyer dans les bols, c'est Rabbi Yehuda. Parce que d'abord, je n'ai mis de kavana sourd. Même si toi, tu as la kavana de quoi? De la mitzvah. Ah, ça éteint un petit peu le feu. Bah, tu n'as pas la kavana d'éteindre, tu as la kavana de faire l'aspersion. Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, et l'autre qui permet, c'est Rabbi Shimon. Donc ça veut dire que Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. Puisque c'est Shmuel qui a dit que c'était permis. Shmuel, il veut dire que c'est permis d'envoyer le feu dans le feu. Les Mimrad et Shmuel que Rabbi Shimon s'y va aller. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Shimon, il pense comme Shmuel, que d'avoir chez Mikaven Moutar, la même question qu'on avait posée dans les Gemorot d'avant, c'est la même chose, donc on va y aller un peu plus vite. Va mar Shmuel be'kravin gachelet shel matechet bershut harabim mishvit shlazuk ou barabim aval gulachesh etz. Pourtant Shmuel, il a dit qu'on a le droit d'éteindre une garelette en métal pour que les gens ils se brûlent pas, mais pas en bois. Et donc, or ça en bois c'est mechash nasrich alegoufa, mais la chash israel alegoufa. D'après Rabbi Shimon c'est sûr c'est moutard. Pourquoi en bois il interdit? En bois parce que en bois c'est ça la melacha minatora. Melacha minatora c'est d'afka en bois parce que je pourrais en faire du charbon. Donc lui il vient dire Shmuel Melachach Regoufa. Or, d'après Rabbi Shimon, c'est sûr que Melachach Regoufa c'est moutard, puisqu'il n'a pas la kavana. Lui, il fait une action, mais sans la kavana de l'action, ça y est. Ça veut dire qu'il ne pense pas à utiliser pour faire je ne suis pas en train de faire du charbon. Pour dire que éteindre, c'est Asur Minatora, d'après tout le monde, il faut dire que je pense à faire du charbon. Or, et là, s'il n'a pas la kavana, d'après Rabbi Shimon, c'est bon. Alors, pour mon bit, Varchani Keven savoir la Rabbi Shimon, le Chachan Goufa savoir la Rabbi Yehuda. Shmuel, comme on avait dit la même réponse qu'avant, Shmuel est partagé. Dans le Chachan Goufa, il pense comme Rabbi Yehuda, il pense que c'est un sourd. Et enfin, sourd Minatora, parce que Rabbi Shimon, quand même, il va dire que c'est un sourd Minatora. Et dans Davar Shen Keven, il pense comme Rabbi Shimon que c'est Moutar. On va faire le Rashi à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit que c'est interdit d'envoyer sur le feu, d'envoyer le vin sur le feu. Donc Rashi, deuxième grande ligne, à la fin, à Rabbi Yehuda. Damar Davar Shem Keven, Assour. Il dit que Davar Shem Keven, c'est interdit. Ici, on a, pourquoi? Va aveler l'otechabé. Et ici, c'est l'otechabé. Ça veut dire que si j'envoie le vin sur le feu, Rashi il dit il va transgresser un lotechabé, n'éteint pas le feu. À filou bele mitkaven, même si c'est pas mitkaven, d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. C'est mashma, ici, c'est mashma, que Rabbi Yehuda il interdit minatora. Alors, on va voir que, apparemment, est-ce qu'il y aurait une différence entre Shabbat et les autres Isurim? Ici, on est dans les autres Isurim, on n'est pas dans le Shabbat. Éteindre le feu du misber, c'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème de toute la semaine. Et donc, ici nous dit que apparemment sera interdit minatora. Est-ce que c'est parce que Dafka c'est les autres Isurim, mais dans Shabbat, peut-être que Rabbi Yehuda il est d'accord, c'est pas minatora parce que on a besoin de Menechat Marchevet. Ça serait une question qu'on posera. Il car à carler les mashmaouté des Ishe, c'est pour ça qu'il faut enlever le sens simple du mot Ishe dans le pasouk, parce que c'est marqué, vous l'envoyez
vous l'envoyez Ishe l'Hachem. Ishe, c'est le korban pour Hachem. On dirait vous l'envoyez dans le feu. Dans le feu. Non, il ne faut pas dire ça. Les Medrashé, il faut faire une dracha de dire autrement ce pasouk. Ishe et l'Hachem, ça veut dire que quand vous envoyez, c'est comme un Ishe l'Hachem, c'est comme un korban. Nachat ruahu lifnai, ça me fait du bien à moi, Hachem, keishim, comme les korbanot. Va'achrim asikle, les braïta besifré, c'est comme ça qu'il explique dans une autre braïta. Autre Rashi, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il permet. Alors, donc on a dit d'après Rabbi Shimon, envoyer du vin sur le feu, c'est d'avoir Shamit Kaven. Pourquoi c'est pas petit créché? Chaque fois que j'envoie du feu, ça va éteindre. Shmuel, qui est Rabbi Shimon, Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. Dès qu'il va Shamit Kaven et Chavot, puisqu'il n'a pas la Kavanah d'éteindre, elle no Techabe. Ça s'appelle pas Techabe. Ça s'appelle pas le Issour d'éteindre. Et donc, Reaya lave les sorts. Les miarkar mashmaouta, deishe. Ah non, excusez-moi là. En lotechabe Reaya lave. Et donc, le pasouk lotechabe, pour lui, c'est pas une preuve pour dire que c'est interdit. Et du coup, dans le fait de faire comme on a fait avec Rabbi Yehuda, d'enlever la miarkar, de déraciner, d'enlever mashmaouta, deishe, le sens premier de ishe. C'est marqué, tu envoies Ishe, donc tu envoies dans le feu. Alors ici, pour Rabbi Shimon, non, mais c'est pas grave, puisque même si tu envoies dans le feu, c'est d'avoir Shamit Kaven, donc pour lui, reste avec le sens simple, c'est pas une preuve. Le problème, ici, le problème d'éteindre, c'est pas une preuve pour dire, il va falloir changer le sens simple du pasuk. Mishum kushia de l'otechabe, à cause de la kushia du pasuk de l'otechabe. Voilà, point. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose dans Rashi. Et c'est ce qui nous intéresse. Veim tomar psychréché veloyamutu. Et tu vas dire maintenant, mais c'est psychréché. Ici, c'est psychréché. Et chaque fois du vin dans le feu, ça éteint. Et chat des mésalef les petits d'akot. C'est possible qu'il va asperger avec des petites gouttes. Les petites gouttes, elles vont. Ça se trouve, avec la chaleur, elles s'éteignent, elles se fondent même avant de toucher. En tout cas, ça n'éteint pas. Les toutes petites gouttes, ça n'éteint pas le feu. D'accord, méthode. Ilkar, alors regardez, donc puisque c'est possible qu'il va envoyer avec de faire avec des petites gouttes et ne pas éteindre. Ilkar, c'est pourquoi même si maintenant il va éteindre avec des grosses gouttes, d'avoir Shamit Kaven. Ça s'appelle d'avoir Shamit Kaven. Donc je reprends. Il nous dit, c'est possible que avec des petites gouttes ça n'éteigne pas. C'est sûr que ça n'éteint pas avec des petites gouttes. Donc même si maintenant il va faire avec des grosses gouttes, ça éteint. Ça s'appelle d'avoir Shamit Kaven. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Première explication simple, mais qui n'a pas l'air très loin dans les mots, c'est de dire que lui, il fait avec des petites gouttes, il cherche à faire des petites gouttes. Ah, maintenant, ça va arriver qu'il va y avoir des grosses gouttes, peut-être, des fois. C'est pas grave d'avoir Shamit Kaven, c'est parce que moi, je cherche à faire avec des petites gouttes. Comme c'est une possibilité de faire avec des petites gouttes, si ça arrive que je fais avec une grosse goutte, c'est d'avoir Shamit Kaven. Mais les Mefarshim m'expliquent autrement Rashi. Ils disent que Rashi vient nous dire un grand chidouche. Que d'avoir Shamit Kaven, ici, pourquoi c'est d'avoir Shamit Kaven? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque je pourrais très bien le faire avec les petites gouttes, et donc ça serait. Et moi j'ai la kavana, on est d'accord, j'ai la kavana de ne pas éteindre, j'ai la kavana de faire mon korban. Je pourrais le faire de façon complètement permise. Ah, maintenant je veux le faire avec des grosses gouttes. Pas grave, pas grave. Même si je veux le faire avec des grosses gouttes, eh bien ça fait rien. Ah, mais c'est psychréché qui va enlever? Non, c'est pas psychréché. Psychréché, c'est quand j'ai pas le choix de faire autrement. Hein. Tu sais très bien que ça va éteindre. J'ai pas le choix de faire autrement. Alors on me dit comme si tu étais mitkaven. Mais ici, j'ai le choix de faire autrement. Je pourrais faire avec des petites gouttes? Je pourrais faire autrement? Alors c'est plus psychréché. Comme ça, certains veulent expliquer, la shita de Rashi. Que ce ne sera pas le psychréché, ça s'appelle encore d'avoir chez le mitkaven. Comme ça, c'est le Shiltei Gemorim, il pense, dans Rashi. Donc c'est intéressant pour plus tard, Bezrat Hashem. Voilà. Kol Tuv Lachem.